Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est avec grande joie que nous reprenons cette rencontre ce matin. D'autant plus qu'il va sûrement avoir aujourd'hui des grâces toutes particulières, parce qu'hier, c'était la grande fête de l'Assomption, Maman Marie. Et j'ai pensé comme introduction de vous partager un texte que j'avais eu à l'occasion de cette fête le 15 août de 1999. Peu de temps après l'apparition du premier volume, il y avait eu un tridium dans Notre-Dame de la Guadeloupe, au Québec, et à l'occasion de cette fête, et on m'avait invité. Et le matin, j'avais reçu ce texte, puis en le relisant, je trouve qu'il est toujours d'actualité. Et il s'appliquait pour les gens qui ont participé à ce tridium, mais il s'applique aussi sûrement à vous qui m'écoutez aussi aujourd'hui. Alors, mes chers petits-enfants, la joie est grande au ciel de vous voir tous réunis à l'occasion de ma grande fête de l'Assomption. Alors, c'est Maman Marie qui parle. Votre présence ici témoigne de votre ferveur, de votre grand désir d'accomplir la volonté de notre Père, de vous unir davantage à mon Fils Jésus et de vous laisser inspirer toujours et partout par l'Esprit Saint. Votre maman désire vous remercier, non seulement pour votre présence là, mais bien pour ce que vous êtes, en vous laissant transformer par l'amour du Père, que le Père déverse dans vos cœurs à chaque instant et en abondance à l'instant présent. C'est au niveau de votre cœur que vous recevez cet amour, jamais au niveau de votre tête. Ce qui ouvre votre cœur pour recevoir cet amour, c'est lorsque vous reconnaissez votre petitesse, vos limites, vos faiblesses, et que vous donnez votre oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. Ce oui doit être beaucoup plus qu'un oui des lèvres. Il doit venir de tout votre être, à vous laisser maîtriser, transformer, dépouiller et même pétrir par la souffrance si nécessaire, afin que le plan d'amour du Père puisse se réaliser en vous d'abord, autour de vous et par la suite à travers vous. Mes chers enfants, n'ayez aucune crainte, je veille sur chacun de vous et je vous berce dans mon cœur de mère en vous suppliant de vous laisser aimer, en vous redisant « parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». En accueillant cet amour, en plus de créer beaucoup de joie au ciel, vous devenez un baume pour nos deux cœurs blessés, celui de Jésus et le mien. Acceptez que votre maman du ciel se fasse suppléante, à genoux même, devant vous, car le temps presse d'accueillir l'amour avec mon cœur de mère, débordant d'amour pour chacun de vous. Je dis à chacun et chacune, je t'aime, follement, je t'aime, ta mère Marie. Maintenant, je pense que je répondrai tout de suite à une question que nous avons eue. Pourquoi nous, les chrétiens, les catholiques, ont pris la Vierge Marie? Eh bien, les raisons sont nombreuses. D'abord, il faut bien distinguer, parce que j'ai souvent entendu des gens de d'autres religions dire, vous autres, le problème, vous adorez la Vierge Marie alors qu'on doit adorer Dieu. C'est faux. Moi, j'ai jamais vu personne, à travers les catholiques, adorer la Vierge Marie. J'ai vu des gens la prier, c'est pas pareil. Alors, on prie pour qu'elle intercède pour nous. Là, nous savons qu'il y a une communion des saints et des saintes dans le ciel. Et parmi ces saints et saintes-là, celle qui est la plus grande, qui est celle la plus parfaite, c'est la Vierge Marie. Alors, lorsqu'on passe par elle, eh bien, elle présente ses prières à Jésus, qui les présente au Père. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons être exaucés. Et je remarque que très souvent, nous sommes un peu face à Dieu, notre Père. Je pense que nous sommes un peu comme des petits-enfants
qui ont, par exemple, un peu peur du Père à cause de sa prestance, qu'est-ce qu'il représente. Et puis, là, il vient de faire un mauvais coup, il a besoin de quelque chose, puis là, il n'ose pas aller au Père. Il va vers sa mère. Puis la mère, il l'écoute, puis la mère présente sa situation au Père. Alors, c'est ça. C'est tout simplement ça qui se passe dans la relation que nous avons avec Maman Marie. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'elle a un grand pouvoir de chasser les démons. Et moi, je pense qu'on doit rendre grâce. J'aimerais que vous vous associez à moi pour rendre grâce au Seigneur actuellement pour ce que la Vierge Marie a accordé par son grand manteau, qu'elle a dit qu'elle recouvrait la mission des choisis de Jésus, et nous avons été témoins à maintes et maintes occasions de cette protection que nous avons eue du grand manteau de la Vierge Marie. Maintenant, comme vous avez pu le voir, je suis accompagné aujourd'hui de Kevin, et Kevin, on a reçu plusieurs questions. En passant, j'ai été très surpris de voir de la multitude de questions qu'on a reçues. On ne pourra pas toutes les répondre, parce que j'en ai compté plus qu'une trentaine, puis je pense qu'ils ont déjà été sélectionnés. Alors, les questions. Et j'aimerais dire aussi que je n'ai pas l'impression d'avoir la réponse à toutes les questions. Et j'ai surtout pas l'impression de détenir la vérité. J'en détiens juste une petite parcelle que je vais essayer de vous partager. puis le Seigneur le sait. Sais-tu pourquoi que le Seigneur nous en donne juste une parcelle qu'il ne nous donne pas toute? C'est parce qu'avec cette petite parcelle-là, on a tendance à se rendre orgueilleux. Ouais. Imagine-toi s'il fallait qu'il nous donne tout. Alors, il nous en donne une petite parcelle, et à la lumière, et on va tenter de vous exprimer ma pensée. Parce que je dois vous dire, d'autre part, c'est important que je redise aussi, parce que je ne suis pas un théologien, je suis pas un prêtre, je suis simplement un père, un grand-père, un homme d'affaires qui a un vécu et puis qui cherche depuis nombre d'années. Et j'ai reçu des enseignements particuliers que j'ai étudiés, que j'ai réétudiés à travers ces 3 volumes-là. Et c'est tout ça qui va nous inspirer pour donner la réponse. Alors, j'ai assez parlé, je te laisse la parole à Kevin. Moi, je veux simplement dire 2 petits mots en vous disant bonjour à chacun qui nous suit. Là, j'ai vu qu'il y en a qui nous suivent de la Suisse, de la Réunion, de l'île Maurice aussi. Et puis, aujourd'hui, on vous accueille là, donc, dans un bel endroit. Vous avez vu, hein, derrière la statue de Marie et puis les fougères d'Élisabeth, hein. C'est un gros travail qu'elle fait à chaque année. Elle les regarde pousser un peu, là, mais quand même, là, c'est un gros travail qu'elle fait. Et vous voyez, par la beauté dans l'environnement qui nous entoure, on goûte un peu à ce que vous parliez là, de la parcelle que Jésus nous donne, là. C'est toujours rempli de beauté, de quelque chose qui goûte bon, qui nous prend là par tout notre être pour nous conduire un peu plus vers l'amour, pour goûter un peu plus même à l'amour de Dieu. Fait que voilà, c'est dans l'environnement dans lequel on est. Et puis je commence déjà là avec une question. Là, il y a un monsieur Bégin là, qui vous pose une question et il nous dit de parler des croyants non pratiquants comme moi. Hein? Pouvez-vous parler des croyants non pratiquants comme moi? C'est une très grande question, et c'est une question que j'ai beaucoup réfléchi. D'une part, et la partie qui est intéressante, naturellement, dans ça, c'est qu'il soit croyant. Parce que lorsqu'on est croyant, bien, ça suppose que notre cœur est ouvert. On est capable, là, puis lorsqu'on est croyant, on va avoir tendance à prier. On va avoir tendance à s'approcher davantage, à être ouvert à faire des démarches. Maintenant, je me suis toujours... D'ailleurs, je m'étais interrogé, j'en ai même parlé des pratiquants, des gens croyants, non pratiquants, qu'on rencontre de plus en plus. Par contre, moi, j'éprouve une certaine difficulté avec ma raison. Parce que être croyant, non pratiquant, moi, c'est vrai que j'ai une expérience de croyant pratiquant, là, et puis je voudrais pas blesser personne, mais j'ai de la misère à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je comprendrais si on me disait, je crois pas, puis je pratique pas. Bon, ça, c'est logique. Hein? Là, il y a une autre question, par exemple, il faudrait se poser. Si tu crois pas, si Dieu n'existe pas, comment tu fais que tu existes, là? C'est un autre grand débat qu'on n'entrera pas. Ouais. Mais il reste que... Mais là, je suis croyant. Donc, étant croyant,
je sais que Dieu existe. Étant croyant, je sais que j'ai une âme. Étant croyant, je sais que j'ai une vie qui m'attend après la vie terrestre. Alors comment, et en tant qu'un croyant responsable, puis souvent ces gens-là, j'ai remarqué, sont très, très responsables. Sur le plan des affaires, sur le plan professionnel, etc., le plan de l'environnement, très respectueux. Mais j'arrive pas à comprendre. Si je crois en Dieu, comment je ne peux, en tant que responsable, ne pas m'intéresser à l'enseignement qu'il m'a donné? À tout ce qu'il a donné aux hommes et aux femmes, à l'univers, là, pour qu'on puisse se guider et pour enfin découvrir son plan à lui. Il me semble qu'il y a un temps à prendre là. Si je suis croyant que c'est que j'ai une âme, est-ce que... Mais elle a besoin d'être nourrie. Quel moyen je prends pour la nourrir? Si je ne la nourris pas, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Je sais que j'ai un corps, puis je sais qu'il faut que je le nourrisse. Puis j'aime bien ça à part de ça. Hein? Moi aussi. Alors on s'entend, on aime bien ça le nourrir. Mais t'as tremble, elle. Hein? Quel temps pour la nourrir? Et notre vie après. Ouais. Alors il me semble qu'il y a là quelque chose, il y a quelque chose qui est illogique. Et je me disais, je réfléchissais justement à cette question-là encore, puis je me disais, on va essayer de faire une analogie sur d'autres choses. Moi, je dis, je crois à l'importance de bien m'alimenter, de m'alimenter sainement. Mais je pratique pas. je m'occupe pas de la nourriture que je prends. Qu'est-ce que ça change? T'sais? Je crois fondamentalement à ce que je dois faire de l'entraînement physique pour être en forme. Mais j'en fais pas. Bon. En tout cas, tu sais, il y a quelque chose là il y a quelque chose qui manque là. Peut-être que c'est bon de croire parce que on va être ouvert là. Hein? Il y a quelque chose, il y a certainement quelque chose de bon fondamentalement de ça, mais il y a quelque chose qui, à mon sens, qui manque. Ouais. Et d'autre part, je faisais une autre petite réflexion. Je me disais sur un autre angle. Si on prenait ça sur un autre angle, qu'est-ce qu'on dirait si on rencontre une dame qui dit moi, je suis une prostituée, mais je pratique pas. Qu'est-ce qu'on lui répondrait? L'autre, il dit, moi, je suis un menteur, mais je pratique pas, je mens pas, je dis toujours la vérité. Je suis un voleur, mais je vole pas. On dirait, ben, es-tu sûr que ton identité... Es-tu sûr de ton identité? Es-tu sûr que tu te décris de la bonne façon? Alors, je pense qu'il y a là une importance, mais je comprends que dans le monde que l'on vit, où on est influencé, qui a voulu se construire sans Dieu, c'est de plus en plus difficile et ça demande de plus en plus de respect humain, de renoncement à soi, pour s'afficher, pour démontrer, de pratiquer. Et tout ça, c'est sans doute ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens mais je pense qu'on a à les porter dans la prière et sans aucun doute, et espérer qu'ils soient touchés dans leur cœur pour que leur croyance, non seulement ce soit une croyance comme ça, mais que ça fasse partie de leur vie, finalement. Ça s'intègre dans leur vie. J'ose un petit peu creuser la question en disant que M. Bégin qui nous pose la question regarde les Facebook Live. Hein? Fait qu'il se nourrit quand même un petit peu à travers ça. Et puis, oui, mais c'est ça. Hein? Puis, je me demande, à travers la nourriture dont vous parlez, ça n'en est des Facebook Live, mais probablement qu'il y a plus aussi. Hein? Oui, mais moi, je pense qu'il y a plus que ça. C'est sûr qu'on donne, c'est sûr qu'on essaie de donner quelque chose. Et je pense que c'est un peu ça, toute l'œuvre de la mission des choisis de Jésus. Parce que il y en a, par exemple, je sais que j'ai vu des questions sur la question de la Bible, l'importance. Puis la Bible, c'est la base, c'est sûr. Dans ces livres-là, moi, je pense que il n'y a rien de nouveau. Moi, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qu'il y a là-dedans, on peut le retrouver dans la parole de Dieu. C'est tout simplement un langage nouveau, adapté au temps moderne qu'on pense actuellement. Parce que faut trouver des moyens. Et l'image, pour décrire
ces livres-là, de quelle façon que je les vois, la plus belle image que j'ai eue, c'est lorsqu'un prêtre est allé donner un enseignement à des élèves, des enfants, à Québec, sur les béatitudes. Et à la toute fin, il a dit aux élèves, allez à votre pupitre et composez une béatitude que Jésus donnerait aujourd'hui avec les mots modernes de notre temps. Et il y a une petite fille qui est arrivée, c'était écrit sur sa feuille, « Bienheureuse, la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Bon. Vois-tu, Jésus n'a pas pu la donner il y a 2000 ans, les gens ne l'auraient pas compris. Il parlait des bergers, puis là, les gens comprenaient. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, il passe par une petite fille pour nous donner cet enseignement-là. Et je pense que de la même façon, qu'il a passé par moi pour être inspiré d'écrire ces livres-là, pour avoir un langage plus amour, adapté, qui reflète uniquement pour aider des gens à comprendre. Et j'espère en tout cas que c'est ça qui arrive aussi avec nos Facebook Live, que ce soit une approche, mais c'est sûr que oui, ça nourrit, mais c'est pas complet. Exactement. Il y a tout ce que Jésus nous offre à travers son Église. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus complet. Voilà. C'est bien ça. Ah bien, merci Léandre. Ben, M. Bégin, une parcelle de réponse. On pourrait aller lire dans le bonheur de vieillir, là. Vous pourrez méditer qu'est-ce que j'ai le texte que j'ai écrit là-dessus sur les croyants non pratiquants. Voilà, dans le bonheur de vieillir, là, pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, peut-être. Voilà. Vous parliez là que les enfants nous enseignent beaucoup, hein. Il y a Mme Rousseau qui a reçu une question, que sa petite fille se posait une question qui disait, sa petite fille de 8 ans, qui demande pourquoi les religions et moi, j'ajoute, ne trouvez-vous pas qu'elles divisent plus qu'elles unissent? Unique et universelle ont la même racine latine. Je crois en un Dieu à qui nous avons donné plusieurs noms. Donc, Robert Lalande est un prêtre qui a écrit un très beau texte sur la spiritualité du 20e siècle. Puis, elle continue un petit peu. Mais pour dire que ce qui a nourri sa question, c'est vraiment ce que sa fille lui a dit pour dire, trouvez-vous pas que les religions divisent plus qu'ils unissent? Bon. Moi, je dirais sur ce plan-là, il y a une parole que Jésus nous a donnée. Quand il a semé du bon grain, il y a quelqu'un qui vient semer de l'ivraie. Alors, mais c'est pas parce qu'il y a de l'ivraie qu'il faut rejeter le bon grain. Parce qu'on jette tout, et c'est souvent ce que les gens ont tendance à faire, parce qu'il y a eu dans certaines, parce qu'il y a eu certains, par exemple, conflits entre religions, de dire on va rejeter tout ça. Ouais. Alors ça, je pense que c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Tu sais, c'est qu'on passe carrément à côté. Moi, ce que je veux pas faire le procès des autres religions, je veux tout simplement, moi je suis très heureux d'être catholique. Parce que j'ai aucun doute sur la valeur de ma religion, de ma foi. Parce que Dieu l'a fondé à travers Jésus. Et le fondateur de notre Église, il a donné sa vie par amour pour nous. Je pense qu'il n'y a pas d'autres fondateurs que je connais qui sont morts sur la croix comme ça, là. Ouais. alors, donc, ça, c'est une première chose. Et quand j'approfondis les enseignements, moi, ce que j'ai de besoin, c'est que j'ai besoin d'avoir une relation avec mon Dieu. Et c'est pour ça, sans doute aussi, qu'on retrouve des gens qui disent croyants, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, là, même s'ils ne pratiquent pas, il y a une foi, il y a quelque chose, on a besoin. Nous sommes des êtres créés par lui pour retourner à lui, puis vivre en harmonie avec lui. Alors oui, on a besoin de ça. Bon. Et là, pour être capable d'avoir une relation avec lui, Jésus, après avoir donné sa vie, il a fondé son Église. Puis il a donné à son Église les sacrements, tous les moyens qu'on avait de besoin, les enseignements, tout ce qu'on a de besoin pour s'approcher davantage de notre Dieu. Alors le but même de notre Église,
c'est de nous unir à Dieu, c'est de faire de nous des êtres d'amour. Mais comme souvent ça passe par les humains, et lorsqu'on dit qu'il y a des hommes, il y a de l'hommerie, et puis il y a de l'ivraie, bien si la personne ne ressent pas cet amour-là, en rencontrant un chrétien qui n'est pas tout à fait amour, bien elle a tendance à rejeter, ou parce que si elle a rencontré un prêtre qui était moins amour, elle a tendance à rejeter. Mais ça, c'est, pour moi, moi j'oublie tout, j'oublie ce qui est imperfection, j'oublie l'ivraie qu'il y a Ben oui. à l'intérieur de mon église pour m'occuper du bon grain, puis bénéficier du bon grain. C'est ça. En d'autres mots, c'est que vous êtes et vous devenez l'amour. Hein? C'est un peu ça que Jésus nous redit à travers les volumes, et de prendre ça pour nous, de dire, ben je me consacre vraiment à accueillir l'amour, à tranquillement devenir l'amour, puis dans l'invisible, et dans le visible aussi, autant faire se peut, là, mais de justement aller vers l'amour, donner l'amour, au lieu de donner la division puis donner la guerre. Tu sais, je pense que c'est les livres sont remplis de ça, sont remplis, puis à chaque numéro, on retrouve le mot amour, là, il est là, puis on a à devenir cet amour-là, l'amour de Jésus. Puis c'est quelque chose qui s'impose pas. Non, exactement. Puis beaucoup de gens aussi, je pense que s'il y a autant de divisions, c'est justement parce qu'il y a des gens qui imposent. Hein. Ouais. Alors, tout à coup, ils peuvent avoir découvert certaines valeurs, puis ils veulent l'imposer aux autres. Puis ils n'ont pas cette force-là, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Alors que ce qu'on retrouve dans tous ces enseignements-là de Jésus, c'est pas ton action, c'est même pas ce que tu dis qui est important, c'est qu'est-ce que tu es. Accepte-toi de te laisser transformer pour devenir un être d'amour, puis à travers ça, le Seigneur va passer pour rejoindre les autres. Alors, ça ne crée pas de conflit. Hein? Parce que je pense que quand on veut entraver, il y a beaucoup de conflits, d'ailleurs, qui existent dans nos familles, qui existent entre les religions et tout ça, à cause qu'on veut imposer notre vision aux autres. Hein? Moi, j'ai découvert, puis je veux que tu penses comme moi. Ouais. Mais tu es différent de moi. Puis c'est de la mesure où que je t'accueille comme tu es, et que je peux, mais que moi, je m'applique tout simplement à être amour pour toi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, je pense, la véritable dimension. C'est ça qu'on a à découvrir de plus en plus. C'est l'enseignement de Jésus. Il n'y a rien de nouveau. Cet enseignement-là, Jésus nous l'a donné il y a 2000 ans. Mais malheureusement, ça semble que c'est pas encore suffisamment vécu. Il faut y revenir. Oui, il faut revenir souvent, puis tout le temps, en fait. Peu importe là, dans quel état de vie qu'on est, avec notre épouse, avec les enfants, avec des couples aussi vieillissants dans des maisons qui rassemblent ces couples-là. Il faut toujours revenir à l'amour, à l'amour, puis un peu ce que vous redites souvent, hein, c'est confiance, abandon, parce que le Seigneur, c'est pas notre affaire, c'est lui qui fait les choses, et puis moi, j'ai juste à m'abandonner à ça. C'est tellement reposant. Oui, c'est très reposant. Et ça ne fait pas de guerre. Hein? Non. Si ça avait été ça qui avait été vécu, si l'enseignement du Christ, et j'ajouterais, si l'enseignement du Christ avait été réellement bien vécu à l'intérieur de toutes les religions, il n'y aurait jamais eu de guerre entre les religions. Exactement. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question, Léandre? Ben, je pense que ça va, oui. Oui, OK. Donc, ça, c'est mort, là. Excusez. Fait que si jamais il y a quelque chose, tu interviendras, Audrey. Là. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Monsieur Gauthier qui nous dit ça. Je ne comprends pas pourquoi des gens qui ne sont pas croyants et qui ont une belle vie et font du mal bien plus que moi et d'autres. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? Oui. C'est une grande question. C'est quoi la volonté de Dieu? Puis moi, j'ai cherché ça pendant longtemps. Ah oui, mais je crois. Je pense que je suis encore à la recherche. Puis, ça ne veut pas dire que j'ai tout découvert là-dessus. Je pense que j'en ai découvert des petits bouts, parce que on a tendance à... D'ailleurs, ça me fait penser à un ami médecin qui m'a dit, il y avait 15 ans de beau cheminement de foi, très engagé. Puis il dit, ça fait 15 ans que je cherche c'est quoi la volonté de Dieu. Puis comment arriver à faire la volonté de Dieu? Puis il dit, je l'ai trouvé. Il m'a cité un des passages de ces livres-là, en me disant, je l'ai trouvé dans ce livre-là,
deviens un intime avec moi. OK. Ouais. Accepte d'être un intime avec moi, puis là, moi, je vais te guider. OK. Branche-toi sur la source même de l'amour, puis là, tu fais sa volonté. Hein? Parce que c'est autrement, puis il nous a donné par la parole. L'autre chose, c'est que ce qui est pour distinguer, et ça rejoint une autre question aussi qu'il y a eu plus loin, de quelle façon qu'on peut reconnaître la parole de Dieu, comment est-ce qu'on peut se laisser inspirer par Dieu? Eh bien, quand ça vient de là, d'abord, pour être capable de la recevoir, je pense qu'il faut établir une relation avec notre Dieu pour se réconcilier avec lui. Et puis, il faut prendre du temps. Puis plus on va prendre du temps dans la prière, dans l'Eucharistie, l'adoration, l'état, plus ça va être facile de reconnaître ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient d'autres sources. Et quand ça vient de Dieu, c'est toujours clair. Ça ne veut pas dire que c'est pas dérangeant. Des fois, c'est très dérangeant. Oui. Ça peut nous déranger bien fort. Et puis ça vient nous déstabiliser. Mais, par contre, c'est clair, et ça produit une grande paix en nous. Puis Dieu, ou bien il nous parle par inspiration, ou bien il nous parle à travers les autres. Il faut être attentif à travers les autres. Et surtout, si on a l'avantage d'être un couple marié, bien, souvent, il parle à travers le conjoint. Hein? Il faut prendre le temps de l'écouter. Alors, puis des fois, ça nous dérange. ça nous dérange, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Puis après ça, il nous parle aussi à travers les événements. Ouais. Tout à coup, il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire à travers ça, Seigneur? Ouais. Hein? Je pense que c'est de même qu'on peut arriver à découvrir la volonté. C'est un long chemin. C'est un chemin, d'une part, mais c'est tellement simple qu'on le cherche souvent dans des choses compliquées. Exactement, c'est ça. Alors souvent, on est habitué dans des choses compliquées, et surtout lorsque les personnes, on a fait beaucoup d'études pour arriver à comprendre des choses, etc., etc. Puis là, on pense que ça va être encore là-dedans qu'on va arriver, mais là, ça se passe pas de même. Ça se passe au niveau du cœur. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est un petit peu ça que j'allais redire. Moi, j'ai l'impression qu'en se posant la question, est-ce que je fais la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que je suis à côté. Parce que en posant la question, ça m'amène des réflexions, et puis je suis plus dans le moment présent. Je suis plus en train de vivre ce qui m'est proposé, et de vivre mon moment présent, c'est un peu faire la volonté de Dieu, faire ce qui m'est présenté à chaque jour. Donc la volonté de Dieu, moi en tout cas à mon avis, passe aussi par ce moment présent-là, et à bien le vivre, on est dans la volonté de Dieu. Tu soulèves un point qui est fondamental pour moi, parce que j'ai souvent dit, on a besoin d'entrer en relation avec notre Dieu. Puis je me suis souvent interrogé, quel est le meilleur moment pour entrer en relation avec mon Dieu? C'est le moment présent. C'est pas celui qu'on a vécu ce matin, il est passé. C'est pas celui qu'on va vivre à la fin de la journée, il n'est pas arrivé. C'est le moment présent. Et si on profite de tous nos moments présents pour entrer en relation avec notre Dieu, automatiquement, on devient un intime avec lui. Puis, il nous inspire. Hein? C'est aussi simple que ça, mais c'est tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'activer, on ne peut pas faire notre travail, etc. On ne doit pas être déconnecté. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'on doit être déconnecté du monde pour arriver à faire la volonté de Dieu. Non, on l'a fait dans le quotidien, mais puis on le prie. Et pour moi, c'est comme l'importance de la prière. Je crois que j'aime beaucoup mieux de vivre dans un état de prière que même de dire des tas de prières. alors c'est bien de dire des tas de prières, mais être dans un état de prière. Et d'être, même quand on est dans la nature, on a l'avantage d'être dans un bel environnement. Je rends grâce à Dieu de nous avoir laissé donner cette belle nature. Les belles personnes qui sont avec nous là, ce matin, là. Hein? Toi qui es là, les autres qu'on voit pas, là, bien sûr qu'on voit. Ceux qu'on voit ici devant nous, là, c'est un spectacle grandiose. Alors c'est merveilleux. Alors on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour tout ça. Oui, on rend grâce à Dieu. Puis j'aimerais simplement, pour M. Gauthier, là, je pense que la question qu'il faut se poser, peut-être se poser, pas la question est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu, mais plutôt à la fin de la journée, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai fait, au regard de ma journée, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux?
ou des choses que j'aurais pu laisser la place à d'autres, là, parce que, bon, des fois, je prends peut-être un peu trop de place. Mais est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Je pense que la question serait plus là pour s'ajuster. Ouais. Prendre un moment chaque jour pour s'arrêter en intimité avec notre Dieu, pour faire le bilan des derniers 24 heures, puis en même temps regarder ce qu'on va faire, ce qu'on va améliorer dans les prochaines 24 heures. Il y a des choses qu'on a moins qu'on a fait. Bon, ben là, on le fera pas la semaine prochaine. Les prochaines 24 heures, là, on va faire d'autres choses de mieux. Puis c'est de même qu'on arrive à être en croissance continuelle. Et c'est cette croissance-là, qui est une croissance d'abord spirituelle, qui nous comble. Ouais. Qui nous comble de sa paix, de sa joie, de son amour, qui fait que jour après jour, la vie est toujours de plus en plus belle. Hein? C'est ce qui fait que j'ai écrit justement le petit livre pour le bonheur de vieillir. À 78 ans, je me disais, ben, la vie est toujours de plus en plus belle. Puis c'est encore ça à 84 ans. Voilà. Alors, et puis, je pense que, parce que, à cause de l'intimité, justement, qu'on a avec notre Dieu, et cette croissance qui nous permet d'avoir dans cette relation avec lui. Parce qu'il arrive un moment que dans la vie, quand la santé diminue, la croissance physique, elle va diminuer. Oui, exactement. Puis si on a vécu notre physique, on est dans le malheur. Ou même l'intellect. Même la personne qui a été une bibliothèque ambulante, s'il arrive un moment qu'elle a de l'Alzheimer, ça vient tout basculer. Mais la relation d'intimité avec Dieu, ça survit. C'est ça qui va survivre. C'est ça qui survit après notre mort. C'est ça qu'on doit cultiver et c'est ça qui n'a pas de limite. Qui permet d'être dans une croissance continuelle. C'est tellement dur pour nous, hein? On est des êtres limités, hein, comme vous le dites. Puis de penser que ça n'a pas de limite, cette affaire-là, là, ça demande beaucoup d'abandon, beaucoup de confiance. Mais de dire, Seigneur, je construis déjà aujourd'hui, mon demain, en fait, mon éternité déjà avec toi. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que le temps est arrivé. Le temps sera arrivé de conclure. Alors, c'est ce qu'on va demander. C'est ce qu'on va demander en terminant. Que les gens, pour tous les gens qui nous écoutent actuellement, qui puissent vivre pleinement le moment présent. Prendre un temps pour entrer en relation avec notre Dieu et lui rendre grâce pour lui rendre grâce pour qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, d'heureux ou de moins heureux. Et puis, tout abandonner, vivre ça dans cette grâce d'abandon et de confiance. Et on leur dit, n'oubliez qu'il y a une chose qu'ils ne doivent pas oublier. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Donc, bonne semaine et à la semaine prochaine.